Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer facilement une page web avec l'application Sway de Microsoft. L'application Sway de Microsoft va vous permettre en quelques clics d'ajouter du contenu à une page que vous allez pouvoir publier. Cette page aura une URL spécifique non répertoriée, ce qui veut dire que n'auront accès que les personnes avec lesquelles vous partagerez ce lien. Quand vous arrivez dans Sway, vous devez donc disposer d'un compte Microsoft. Vous arrivez sur sway.office.com et vous cliquez sur Créer. Je vous propose comme exemple de créer un Sway sur le jeu Concept. Et pour vous montrer, j'ai déjà préparé sur le côté différents éléments. Vous voyez que je commence par un titre auquel je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter un arrière-plan. Chaque fois, pour ajouter un élément, je vais cliquer sur le petit plus qui se trouve en dessous du cadre. Je vais ici ajouter du texte et comme dans mon cas, j'ai déjà prévu mon texte, je ne pourrais faire simplement du copier-coller de mon document et l'ajouter directement ici, dedans. Je vais ensuite continuer. Je voudrais que pour présentation générale, cela débute par un titre. Je vais donc cliquer sur titre, indiquer mon titre ici. Et je voudrais que en arrière-plan apparaisse par exemple le jeu concept. Deux possibilités vont apparaître, soit une recherche directement sur Internet et je pourrais taper concept jeu pour rechercher une image libre de droit qui me permettra d'illustrer mon document. Ce n'est pas le cas ici. Je vais donc plutôt aller rechercher sur mon appareil des images dont j'aurai besoin. J'avais déjà préalablement recherché différentes images. Je vais prendre l'image du jeu, ouvrir, et donc ajouter cette image directement à mon document. Vous voyez qu'elle est apparue ici, à côté de présentation générale. Je vais continuer ainsi mon travail en rajoutant, par exemple, ici, du contenu texte après ma présentation. Je vais rajouter à nouveau un titre avec le contenu. De nouveau, une zone de texte dans laquelle je vais pouvoir venir placer les différents éléments de la boîte. Vous voyez que l'onglet plus s'est activé automatiquement. J'aurais pu l'activer manuellement si je le souhaitais. Je vais continuer ici en ajoutant un dernier paragraphe avec les intérêts pédagogiques du jeu. À nouveau, je peux le faire ici. J'ajoute le plus pour y ajouter du texte. Et je vais copier-coller ici mon texte. Je souhaiterais également ajouter une vidéo. Je vais alors cliquer sur le plus et prendre éléments multimédia. Comme vous le voyez, vous avez images, vidéo, audio, du code incorporé ou encore la possibilité de charger des documents depuis votre ordinateur. Je vais passer par la vidéo. Si à nouveau je lance une recherche, vous voyez que directement il a gardé en mémoire les différentes possibilités. Je peux choisir par exemple ici d'ajouter cette vidéo. Je clique dessus, je clique sur ajouter et elle va venir se rajouter directement dans la suite de mon travail. Je voudrais également ajouter un fichier PDF. Je vais cliquer sur plus, sur charger, et je vais aller chercher dans mon ordinateur le document que je souhaite. Je voudrais par exemple ici prendre le jeu Print and Play de concept. Je vais donc ouvrir. Le fichier va se charger. Cela prendra plus ou moins de temps en fonction de la taille du fichier PDF. J'aurais souhaité un peu plus d'illustration et me dire qu'après le contenu, j'aurais aimé ajouter quelques images. Je peux toujours revenir en arrière. Vous voyez que le bouton plus apparaît à nouveau. Je peux cliquer sur plus, demander de rajouter des images, soit individuellement, et dans ce cas-là, de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir aller sur mon appareil, rechercher différentes images. Je vais prendre celle-ci par exemple. J'aurais pu aussi faire le choix d'ajouter ce qu'on appelle une pile d'images, c'est-à-dire prendre plusieurs éléments. À nouveau, depuis mon ordinateur, je vais aller charger et je vais prendre par exemple cette image-ci, celle-ci et celle-ci. Je garde la touche CTRL de mon clavier appuyé
pendant ma sélection et puis je clique sur ouvrir. Cette fois-ci, j'ai mes 3 images qui, d'un seul coup, vont venir se sélectionner et s'ajouter. Je souhaiterais enfin encore ici vérifier l'importation de mon fichier PDF. Dans ce cas-là, je vais choisir soit de l'importer, soit de l'incorporer. Vous voyez que l'importation du contenu ou l'incorporation fera qu'il pourra s'afficher ou non dans Sway. Je vais à nouveau continuer et je vais en fait encore rajouter ici une pile d'images. Je vais ajouter du contenu directement depuis mon ordinateur. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner ici différentes piles d'images. Je vais cliquer sur ouvrir et elles vont venir s'ajouter directement à mon Sway. Vous voyez que la composition d'un Sway est très simple, très intuitive, puisqu'il s'agit essentiellement de pouvoir ajouter des éléments. Jusqu'à présent, nous sommes dans un format de scénario, comme c'est indiqué ici. Pour voir ce que ça donne, je vais cliquer sur Lire et automatiquement, Sway va me proposer une mise en page de mon travail. En glissant, vous voyez que je vais retrouver mon contenu qui s'est automatiquement mis en forme. Cette fois-ci, dans la lecture, je vais de la gauche vers la droite. Le petit bouton qui se trouve ici me donne le sommaire qui reprend en fait les grands titres de mon Sway. Je peux cliquer et arriver directement. Je peux également utiliser les flèches pour circuler dans ma présentation. Les images paraissent petites, mais je peux d'un simple clic les agrandir et passer d'une image à l'autre si je le souhaite. Je peux également modifier cette mise en page de mon Sway. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton Modifier et je vais aller sur le bouton Conception. Le bouton Conception me donne accès à un bouton Style qui se trouve en haut à droite de votre écran. Les styles sont prédéfinis. Je peux choisir soit un déroulement vertical, horizontal ou sous forme de diapositive. Je vais également pouvoir choisir dans les différents thèmes proposés un thème qui me convient. Il y a d'autres possibilités qui se trouvent sur le côté. Imaginons que j'ai envie de prendre ce thème-ci. Je clique dessus. Vous allez voir que automatiquement, il s'est mis à jour. Le choix du thème dépendra de l'objectif de votre Sway, mais aussi de vos goûts personnels. Il faut toujours veiller à garder une certaine lisibilité et une certaine clarté. Dans mon cas, je vais choisir celui-ci. Je vais simplement changer le déroulé avec le bouton vertical. Je vais lire à nouveau et je vais venir observer la nouvelle mise en page. Vous voyez que la mise en page s'est adaptée. On retrouve mes différentes images que j'avais mises en pile et vous voyez qu'elles peuvent se modifier. Je retrouve les intérêts pédagogiques, je retrouve mes groupements d'images et tous les éléments que j'avais mis, ainsi que la vidéo que je vais pouvoir lancer directement à travers mon Sway. Si je trouve par exemple que mon image concept du début est trop grande, je vais pouvoir à nouveau modifier mon Sway. Je vais repasser dans le mode scénario et je vais aller vérifier comment est présentée l'image. Pour ce faire, je vais cliquer dessus et vous avez un bouton zone principale qui me permettent de dire si toute l'image est importante ou au contraire si je ne souhaite que par exemple n'avoir qu'une partie. C'est Sway qui va alors sélectionner la partie principale. J'aurais pu faire la même chose avec cette image-ci. Par défaut, elle est en petit, mais je peux augmenter son accentuation pour qu'elle prenne davantage de place au niveau de la mise en page. Si je suis satisfait, à nouveau, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Lire et vérifier si la mise en page s'est bien adaptée. Comme vous le voyez ici, l'image a été réduite alors que celle du plateau de jeu a été agrandie. Il me reste maintenant à partager mon Sway. Pour ce faire, j'ai le bouton Partager qui va me donner accès à un lien. Vous voyez que il est bien clairement indiqué que toute personne disposant de lien peut accéder au Sway. Toutefois, si vous ne partagez pas ce lien, personne ne pourra y accéder. En effet, les pages Sway ne sont pas répertoriées dans les moteurs de recherche. Vous pouvez choisir d'inviter les personnes à afficher. Par défaut, c'est l'option qui est prévue dans Sway.
Mais vous pourrez également travailler avec d'autres personnes en cliquant sur le bouton « Modifier ». Dans ce cas-là, vous leur enverrez un lien qui leur permettra de modifier le souhait. Généralement, pour une publication, on va se contenter du bouton « Afficher ». Vous voyez également qu'on peut obtenir un lien visuel, un lien via les réseaux sociaux, un code incorporé pour l'ajouter à un blog par exemple, et qu'on peut à tout moment réinitialiser les paramètres de partage. Je vais prendre le lien, je vais ouvrir un nouvel onglet comme si j'étais un utilisateur qui reçoit le lien, et directement, je vais accéder au souhait qui va se charger dans le navigateur. Ici, j'étais encore en mode conception puisque c'est mon propre compte, mais l'utilisateur ne recevra que le lien vers le souhait. C'est un outil très pratique, très intuitif, avec lequel on va pouvoir travailler autant qu'on le souhaite en rajoutant à tout moment différents éléments. Vous restez toujours maître de votre page et vous allez toujours pouvoir ajouter, modifier des choses. Par exemple, ici, je souhaite incorporer mon PDF. C'était une chose que j'avais oublié de faire à la première fois. Je clique sur incorporer. Le temps de chargement, je peux lire à nouveau. Et si on redescend à présent dans le souhait à ce niveau-là, vous allez voir que j'ai ma vidéo et que mon fichier PDF s'est incorporé ici, juste à côté, me permettant de le consulter, mais également, au besoin, de l'agrandir dans un nouvel onglet, celui-ci ayant été intégré directement à mon dispositif.